C'était compliqué, je vivais une vie d'artiste, je vivais une vie de star sans être une star. On a toujours quelque chose à redire sur un homme. Il peut tout avoir sauf ça ou ça, tu vois, il y a toujours quelque chose. Salut, c'est Linda et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Linda? Ça va et toi? Cool? Ça va très très bien. Ça fait 10 ans que tu es dans la musique. Tu as commencé avec Section d'Assaut, Maître Gims, Black M et tout ça. Et aujourd'hui, tu sors ton premier album qui s'appelle Papillon. La première chose qu'on entend quand on écoute l'album, c'est directement dans l'intro des remerciements à ta famille, tes amis et les gens qui t'écoutent et qui te soutiennent depuis longtemps. Pourquoi tu as choisi de faire les remerciements au tout début alors que d'habitude, les artistes ils choisissent peut-être plus de les faire à la fin? Tout d'abord parce que c'est tout simplement l'intro de mon album. Et l'intro de mon album, je ne me voyais pas faire une intro sans remercier tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui m'ont soutenu durant toutes ces années, qui ont attendu l'album autant que moi je l'ai attendu. Et ça passe par une intro très personnelle et des remerciements, bien évidemment. Pour voir à quoi ça ressemble, on regarde un extrait de Viens, on parle. Allez. Viens, on parle. J'ai pas envie que les gens se réjouissent, se disent que c'est la fin. Viens, on parle. Viens, on essaye de rester calme et de finir main dans la main. Allez, viens, on parle. Non, on s'est pas exposé, mais l'œil nous a explosé. Viens, on parle. Tu l'as travaillé comment, ce morceau? Alors, comment je l'ai travaillé? Alors, c'était super marrant parce que je l'ai commencé, ce morceau, pendant le confinement. Pendant le confinement, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait beaucoup de personnes, de personnalités sur Instagram qui faisaient des lives, etc. Et moi, pendant ce confinement, j'ai beaucoup écrit, j'avais beaucoup d'inspiration. Et j'ai commencé à écrire ce morceau et je faisais des lives à peu près tous les soirs. Et c'est même ma communauté qui m'a aidée un peu à l'écrire, qui m'a donné quelques idées, etc. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, je l'avais posté sur Instagram. Et le public a décidé qu'il fallait que j'aille l'enregistrer. Donc, du coup, après le confinement, j'y suis allée directement l'enregistrer. J'ai fini, j'ai tout retapé, et voilà. Tu les as écoutés et ça a fait ce morceau. Voilà. Sur ton album, t'es pas toute seule. T'as invité Fianso, Soul King, Black M, Eva Queen et Dadju. Et le morceau avec Dadju, il a fait des millions de vues. Là, pour l'instant, le clip, il est à 55 millions de vues. Ouais. On regarde un extrait, ensuite on en parle. Allez. Je garderai les souvenirs dans ma mémoire, mais y a plus d'avenir entre nous deux. Pour tout arrêter, y a des centaines de mots, mais j'ai pas envie de m'excuser. Tu es dans mon cœur, mais je ne veux plus tout voir. Il est temps de se dire adieu. Vous vous attendiez à un tel succès quand vous l'avez enregistré? Enfin, je pense qu'on s'attend jamais vraiment à un succès, mais est-ce que vous aviez ressenti quelque chose? Dans la musique, on s'attend vraiment jamais à rien. Et encore moins avec ce son. Je savais que c'était un gros son. Voilà, Dadju, c'est un frère pour moi. Donc, je savais qu'on allait faire du lourd, mais pas à ce point. Enfin, après, avec Dadju à mes côtés, bon, OK. Mais non, c'était vraiment cool. On ne s'attendait pas à tout ça. Je suis super contente qu'il ait autant fonctionné. Et ça fait plaisir. Comme tu dis, vous vous connaissez très bien. Et il a une question pour toi. Linda, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi. Je sais que j'ai commencé, on a beaucoup travaillé ensemble. Je sais que j'ai commencé par... j'écrivais des morceaux pour toi, tout ça. Et je sais qu'aujourd'hui, tu arrives à écrire par toi-même, tu arrives à faire des sons par toi-même. Je voulais savoir quel côté tu préférais. Est-ce que tu te sens mieux dans ce nouveau côté d'écrire par toi-même, ou est-ce que tu préférais plutôt avant quand on écrivait pour toi, par exemple? Alors du coup, c'est deux choses très différentes. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé la musique, j'avais pas un problème à ce qu'on m'écrive quoi que ce soit, mais j'avais l'impression que si c'était pas moi qui écrivais mes morceaux, c'était plus moi. Avec le temps et
quand je suis rentrée dans le Watibé, etc., c'est vrai que il y avait tout le temps la famille Watibé derrière, etc. Donc quand j'allais en studio, il y avait toujours ou Gims ou Dadju, etc. Et quand j'écrivais, on me disait plus c'est mieux que tu mettes ça ou c'est mieux que tu mettes ça. Et c'est vrai qu'avec plus de cerveau, plus d'énergie, plus d'idées, ça fait de meilleures choses. Et j'ai appris à faire face à ça et à comprendre tout ça avec le temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le temps, je m'améliore de jour en jour, je m'améliore d'année en année au niveau de mon écriture et je me sens vachement plus à l'aise en écriture aujourd'hui. Toi, tu as déjà écrit pour d'autres gens aussi ou pas? Pour d'autres gens, oui, j'ai déjà écrit pour d'autres gens. Et pratiquement tous mes morceaux sont écrits par moi-même. Au moment où tu commences dans la musique, tu es très très jeune. Et en fait, c'est pendant que tu passes ton bac que tu commences à faire des tournées avec Section d'Assaut et à faire la première partie même de leurs concerts. C'est ça. Ça devait être incroyable de passer à la fois le bac, d'être lycéenne, de faire des concerts devant des millions de vues. Comment ça se passait? Comment tu as fait pour gérer les deux à la fois? Alors c'est simple, je tournais avec la section et le lendemain à 8h, j'étais comme ça devant mon cours de com. Franchement, j'avais la haine, mais c'était comme ça. Et puis voilà, j'ai essayé de concilier à peu près les deux. J'étais bien obligée de continuer les cours et d'avoir mon bac. Déjà d'une pour ma mère et pour moi-même aussi. Donc tu l'as eu. Voilà, que j'ai eu, bien évidemment. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai eu. Mais ouais, c'était compliqué. Je vivais une vie d'artiste. Je vivais une vie de star sans être une star. Et à côté, j'étais lycéenne. Et le matin, c'était debout à 8h et pendant les cours, quoi. Et directement après le bac, du coup, tu as décidé de te lancer à fond dans la musique ou tu as continué des études? Alors, je ne pouvais pas continuer les études, tout simplement parce que je devais concilier musique et la formation d'EduxP que je voulais faire. Mais ce n'était pas possible parce que j'étais en pleine tournée, en plein dans ma musique. Donc, j'ai préféré privilégier la musique et je me suis dit, je reviendrai si j'ai envie plus tard pour faire une formation ou quoi que ce soit. Donc, toi, voilà. là, tu me dis que tu as voulu être EduxP à un moment. Je sais que tu t'es engagée dans certaines associations, CKDB pendant une période. T'aimes rendre service et faire du bien aux autres. Ça devient d'où, à ton avis, cette envie de faire attention ou de proposer ton aide et de faire du bien aux autres? Ça vient tout simplement des choses qu'on m'a inculquées, je pense, de ma mère, de ma famille, de ce que je vois autour de moi, de mes proches, etc. Je pense que ça vient vraiment de là. Et aussi, bien évidemment, de ma religion à moi. On doit aider, dans toutes sortes de religions. Je pense que c'est aider son prochain, etc. Donc c'est quelque chose de normal chez moi et que j'aime beaucoup faire. Voilà. En tout cas, ta musique, elle fait du bien. Merci, merci. Avant, si on remonte encore le temps, même avant le lycée et les concerts avec Section d'Assaut, ça fait très longtemps que tu chantes, depuis que tu es toute petite. Et moi, j'ai relevé une vidéo qui m'a fait craquer, où je te trouve adorable. C'est le casting de Graines de Star, on regarde. Ouais. Je m'appelle Linda Régade, j'ai 10 ans, j'habite à Garches, dans le Val d'Oise. Ma passion favorite est le chant. C'est pour cela que je veux participer à Graines de Star. Je veux vivre le grand amour, la passion des premiers jours. Je veux aimer, recevoir en retour. Je veux savoir si ça existe. T'avais été prise? Franchement, non, j'étais trop jeune. C'est juste ma grande sœur qui était vachement derrière moi toutes ces années. Elle a toujours été derrière moi, m'a toujours soutenue pour aller faire des castings, des choses comme ça. Quoique j'en ai pas beaucoup fait. C'était pas mon délire. Là, j'avais 10 ans, j'étais fan de Graines de Star. J'étais encore très petite, mais elle m'a fait croire que c'était pour Graines de Star et que je pouvais le passer. Donc, on y est allé, quoi. On a passé le casting. On est d'accord, c'est Leslie, non? Ouais. Est-ce que si maintenant tu la rechantes, ça donne quoi? Là, t'avais 10 ans, ça donne quoi maintenant? On me dit que j'ai toujours le même grain, mais ça donne ça. Je veux vivre le grand amour, la passion des premiers jours. Je veux aimer, recevoir en retour. Je veux savoir si ça existe toujours. Et je crois que c'est Kélia. Je crois que c'est Kélia. Merci beaucoup. Je sais aussi qu'un de tes premiers instruments, c'est un piano. Oui. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ton premier piano? Ah, mon premier piano. Alors, j'ai jamais fait de cours de piano. Enfin, quand j'ai commencé, en tout cas, j'en avais jamais fait.
C'est tout simplement mon voisin d'en face qui m'entendait toujours chanter, qui savait que je chantais, et qui un soir a tapé à la porte et a demandé à me voir et m'a offert mon premier synthé. C'était pas une dinguerie, mais c'était mon premier synthé. Et voilà, c'était vraiment autodidacte. C'était vraiment à l'oreille que j'ai commencé à apprendre le piano. Et du coup, tu chantais dans ta chambre, voilà, tu apprenais à l'oreille. Ouais, dans ma chambre, partout, toutes les pièces de la maison. Hein. Pas que dans ma chambre, mais toutes les pièces. Ça va, ta famille, ils étaient OK avec ça? Ils aimaient bien que tu chantes? Ils étaient OK. Bon, je chantais tous les jours, donc forcément, à un moment, elle commençait à péter un plomb, la maman, mais tranquille. À une certaine heure, ça y est, il fallait que j'aille dormir. Pipi au lit, quand même, disait maman. Donc, à un moment, ça y est, ça a arrêté, mais les voisins sont au courant. En tout cas, tu continues de chanter, et pendant le confinement, tu as fait des reprises. Comme tu disais, tu as fait des lives. Et tu as fait plusieurs reprises. On regarde un extrait des différentes reprises que tu as faites. Je pourrais t'aimer toute ma vie, même si tu fais trop mal au crâne. C'est comme une maladie, sans vraiment savoir où j'ai mal. Et tes copines veulent tout gâcher, à chercher mes erreurs. Et si elles arrivent à trouver, il y aura des cris, des pleurs. Tu n'en avais rien à faire, dis-moi, où est mon cœur, c'est toi qui l'avais. Ne dis pas que t'es navré, où est mon cœur, c'est toi qui l'avais. Pourquoi ça fait si mal d'avoir été trahi par ma sœur, l'amie, la seule à qui j'ai confié ma vie, comme si c'était normal. T'as cru que comme ça j'allais tourner la page, mais je suis pas finie, j'ai toujours la rage. Polly Julia, Polly Kankina, Jaime Hockey, Terry Sanjina. Là, le dernier morceau que tu as repris, c'est un morceau indien. Ouais. T'écoutes de la musique indienne? Oui, vachement, vachement. Mon père, il nous a toujours inculqué ces cultures indiennes, etc. Pourtant, il n'est pas indien, mais il ressemble vachement à un indien, mon papa. Il est très, très mat de peau. Mais c'est lui qui est allé à la vidéothèque nous acheter les cassettes indiennes. Donc, on a grandi avec ça et j'aime beaucoup cette culture. J'aime beaucoup tous leurs films. C'est grandiose, quoi. Tu t'entraînais à danser dans les cassettes quand tu étais petite? Oui, je m'entraînais à danser, à chanter. Non, laisse tomber, c'était un carnage. Tout à l'heure, tu nous as chanté un extrait de Kélia. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous chanter soit un morceau indien que t'aimes bien, en tout cas quelque chose que t'aimes chanter, qui te fait plaisir à chanter? Parce que tout à l'heure, c'était tellement beau que j'ai envie de te redemander de chanter. Bolé Chulian. Après, je suis pas sûre trop des paroles, mais ça fait Bolé Chulian, Bolé Kangana, Jaime Hockey, Terry Sanjana. तेरे बिन जीने लगता मैं ते मर गया ले चा. Bravo, t'as même les moves et tout. Je sais que tu admires beaucoup les grandes voix comme Mariah Carey, Céline Dion et tout ça. Ouais. Et toutes ces grandes chanteuses, elles ont besoin de préparer leur voix avant les studios, avant les concerts. Toi aussi, tu as une voix qui porte énormément, tu as une voix magnifique. Merci. C'est quoi tes astuces ou c'est quoi ta préparation? Comment tu fais pour entretenir ta voix? Tout simplement, pour tout vous dire, j'ai pas réellement de secret pour entretenir ma voix. C'est là, mais après, voilà, avant chaque concert, intervention que je dois faire, voilà, je chauffe un peu comme ça. C'est un peu débile, mais je le fais. J'échauffe un peu ma voix, mais j'ai pas réellement de secret. Okay. Voilà, j'essaye d'y faire attention au maximum. Après, voilà. Tu te fais pas les thés au miel, gingembre? Alors moi, je suis pas trop thé, je suis pas trop tout ça. C'est à part quand j'ai une angine ou je suis malade que je vais boire du thé avec du citron, avec du miel, etc. Mais que de temps en temps, même si j'ai rien, de temps en temps, mais pas trop. Mariah Carey, elle a appelé un de ses albums Butterfly. Ouais. Pardon pour l'accent. Ouais. Donc ton album, toi, il s'appelle Papillon. Pourquoi tu as choisi de l'appeler comme ça? T'en as dans les cheveux en plus. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai toujours kiffé Mariah Carey. C'est une artiste qui a bercé mon enfance et je savais qu'elle aimait beaucoup les papillons et que son album s'intitulait Butterfly. Moi aussi, je suis pas. Hein, t'as capté mon accent. Mais vraiment, ça avait rien à voir. Quand j'ai appelé mon album Papillon, j'avais complètement zappé qu'elle avait appelé son album Butterfly. Mais c'est tout simplement par rapport au cheminement de
de ma carrière, on va dire. J'ai commencé, j'étais dans ma chambre, les gens m'ont connue comme ça, sur mon piano, sur mon lit, dans ma chambre, et c'était réellement mon cocon. C'est vrai que je pouvais chanter partout, je me sentais bien partout quand je chantais, mais c'était réellement dans ma chambre que j'étais le mieux, sur mon lit, avec mon piano. Et c'était mon cocon. Et avec tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici, c'était vraiment un cheminement. Et cet album-là, c'est vraiment mon envol. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon album Papillon. Et je suis une fille aussi qui a besoin de liberté, qui aime voyager, qui est vraiment dans ses pensées, etc. C'était tout un cheminement et une façon d'être qui m'a poussée à appeler mon album Papillon. Parce que c'est vrai que finalement, c'est ton premier album, mais ça fait 10 ans que tu es dans la musique et que tu es active dans la musique. Exactement. Et que tu ne débarques pas d'hier. Non, du tout. Pourquoi tu as attendu si longtemps avant de sortir un premier gros projet ? Tout simplement parce que quand j'ai commencé la musique, j'étais dans un très gros label qui est le Watibé. J'étais dans un très gros bateau et voilà, comme je disais, je suis allée en tournée avec la section, je suis allée en tournée avec Black M, etc. Déjà, musicalement, il fallait que je me trouve. Il fallait vraiment que je me cherche musicalement. Pour tout te dire, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'en aurais pu faire 5 des albums ou 10 avec tous les morceaux que j'ai, mais fallait que je sois prête et fallait que musicalement, ça me ressemble. Tout ce que j'ai fait, ça me ressemble. Je fais jamais quelque chose si ça me ressemble pas. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces tournées, etc., on n'a pas vu le temps passer. Et je vivais une vie d'artiste de ouf. Et j'en ai un peu oublié ce que je devais faire moi en solo. Donc quand on est revenu à la réalité, on s'est dit bah mince, faut commencer à faire quelque chose. Et du coup, mais voilà, je regrette pas toutes ces années de tournée. Ça m'a beaucoup apporté. Dans ton album, moi, il y a un morceau qui m'a beaucoup touchée. Ça s'appelle C'est mon rôle. Et dedans, tu dis, j'imagine que ça peut toucher beaucoup de personnes, ce morceau-là. Et tu dis dedans, je pleure comme une foule sentimentale, la tristesse du monde sur les épaules, mais je me relève car je suis une femme et depuis la nuit des temps, c'est mon rôle. Tu peux me parler de ce morceau et m'expliquer cette phrase en particulier et comment tu l'as travaillé, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je l'ai travaillé? J'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Nazim, que j'admire énormément. C'est un morceau personnel d'une femme qui raconte, qui chante en fait, qui raconte un peu le rôle qu'elle doit ou qu'elle a, en tout cas dans cette société. Et ce sentiment, c'est un morceau qui me touche parce que vraiment ça reflète vraiment mon caractère, la femme forte que je suis, et toutes les femmes sont fortes dans le fond. Et voilà, tout simplement. Et quand tu dis je me relève parce que c'est mon rôle, en gros, est-ce que ça veut dire qu'en tant que femme, on a 2 fois plus d'efforts à fournir ou... Peut-être 2 fois plus d'efforts à fournir sur certains points, mais on se relève. Et ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, on se relève toujours parce que c'est pas qu'on est dans l'obligation de se relever, mais c'est comme ça, c'est inné chez nous. Et je pense qu'on a beaucoup plus de force, plus de force qu'un homme. Après, voilà, c'est 2 choses différentes, mais pour moi, le rôle d'une femme, c'est super important. Et voilà, ce que j'explique dans ce morceau, c'est que le rôle de femme, il est important à porter. Et que malgré tout ce qu'on peut traverser, malgré tous nos échecs, tous nos erreurs, etc., on se relève malgré tout. Et voilà, tout simplement parce qu'on est forte. En parlant d'inné et d'intuition et tout ça, j'ai vu que sur Instagram, tu as posté une phrase où tu dis « Dieu bénisse l'intuition féminine ». Ouais. Dieu bénisse l'instinct féminin. Ouais. Tu peux m'expliquer ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un instinct féminin genre vraiment différent de celui des hommes? Pour moi, oui. Pour moi, l'instinct féminin, il est... il est cruel, il est mortel. J'ai l'impression qu'on sent des choses que l'homme ne peut pas forcément sentir. On sent les choses venir. Et c'est comme aussi ma mère. Ma mère, elle a toujours senti les choses. Il y a l'instinct maternel aussi, mais il y a l'instinct féminin. Cet instinct-là, seules les femmes, on peut comprendre cet instinct. C'est vraiment, il y a des choses qu'on se dit, ça va nous arriver, ça nous arrive, bim, c'est comme ça, on s'y attend et c'est comme ça. Donc ouais, l'instinct féminin est high level, franchement. Toi, il t'a déjà servi ton instinct féminin? Ah oui, vachement.
À quoi, par exemple? Plein de choses, que ce soit dans le personnel, dans certaines relations. Enfin, voilà, ça m'a servi. Je m'attendais à certaines choses qui se sont s'avérées vraies. Genre, mon mec envoie des messages, des trucs comme ça? Ouais, ça peut être une relation amoureuse, comme une relation amicale, comme quelque chose que je sens pas forcément, que j'ai pas envie de faire et que bim... Enfin, dans tout, quoi. Ouais, Dans tout. On connaît. En parlant de relations et de femmes et tout ça, t'as sorti un morceau qui s'appelle Homme parfait. Ouais. On regarde un extrait et ensuite on en parle. Mon chéri, tu divagues et tu ne fais que bla 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 dans mon crâne. Chéri, aucun homme n'est parfait. Oh là là, aucun homme n'est parfait. Oh là là, aucun homme n'est parfait. Oh là là, aucun homme n'est parfait. Oh là là. C'est quoi pour toi les critères d'un homme parfait? Je sais pas s'il existe l'homme. Je sais pas s'il existe l'homme parfait. En vérité, après on a certains critères comme le respect tout d'abord. Le respect, vraiment, ça part du respect. Pour moi, ça part du respect. Après voilà, je sais vraiment pas s'il existe. On a toujours quelque chose à redire sur un homme. Il peut tout avoir sauf ça ou ça. Tu vois, il y a toujours quelque chose. Donc, je pense pas qu'il existe l'homme parfait. Tout comme la femme parfaite, je pense aussi. Dans l'album, il y a un morceau avec Soul King qui s'appelle Luna, Ouais. où ça parle aussi de relations, ça parle d'amour, et ça parle de pardon aussi. On peut pas encore écouter d'extrait parce qu'il n'est pas encore sorti pour l'instant. Mais Soul King, il a aussi un mot pour toi. Oh. Salut Click, salut Linda, c'est Soul King. Voilà, je fais cette petite vidéo pour parler du morceau Luna sur l'album de la frangine Linda. C'est un morceau que j'aime beaucoup. C'est un morceau qu'on a fait vraiment au feeling. Tu vois, on n'avait pas d'idée, on se disait genre on va faire comme ça ou comme ça. On l'a vraiment fait au studio ensemble. On a écouté plein d'instrus, on a écouté plein de délires. On est parti sur plein de directions et au final, on a gardé cette direction-là. Et puis, je pense que l'instru laisse vraiment l'espace à nos deux voix. Je trouve que la voix de Linda, elle est impressionnante, elle est incroyable sur cette prod-là, sur ce titre-là. Et puis voilà, c'était un plaisir, c'était fluide, il y avait une facilité entre nous deux. Et puis voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le morceau. Donc voilà, merci pour tout. Prends soin de toi Linda, grosse force, on est ensemble, clic. C'est gentil, c'est mignon, je suis gâtée. Hein. Toi aussi, t'as pris du plaisir à faire ce morceau? Mais énormément. Pour moi, ouais, ça a été le package que je devais avoir et je voyais mal mon album sans Soul King. Il me fallait Soul King. C'est un artiste que j'admire énormément aussi, c'est un mélomane de malade. Et voilà, c'était vachement cool en studio, super gentil. Ça s'est fait d'une facilité, je pourrais pas te décrire. C'était vraiment deux artistes en studio. Enfin, ça coulait de source, quoi. Vous écoutiez des morceaux, vous écoutiez des inspirations, vous jouiez du piano? Non, on écoutait comme ça des prods, etc., des instrus. On essayait, on faisait des yaourts au micro. On essayait quelques petites choses, etc. Et puis, on a trouvé l'instru de Luna qui était mortel. J'ai commencé à poser en yaourt, etc. Lui, après... Ça s'est entremêlé et ça a fait Luna, qui est vachement lourd. Ouais, vraiment, je confirme. Tu l'as écouté? Ouais, je confirme à 100%. Non, c'est cool, mais non, c'est super. Toi, tu seras en concert à l'Olympia le 21 novembre. Bon, il y a le Covid et tout ça, on sait que ça peut être compliqué. Mais t'attends quoi de ce concert? Ce que j'attends, déjà, ce concert, je l'attends parce que tout simplement... C'est vrai que j'en ai fait des scènes, j'en ai fait pas mal, j'en ai fait plein. Mais le 21 novembre, c'est des personnes qui vont se déplacer pour moi. Et c'est une salle culte. C'est une salle où il y avait Céline Dion, il y avait Edith Piaf. C'est une salle qu'on peut pas... Enfin, c'est une vraie salle, tu vois. Donc vraiment, c'est juste ce rendez-vous avec mon public que j'attends, tout simplement.
je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Non, franchement, c'est juste le rendez-vous, la rencontre. Et ceux qui me connaissent savent très bien que la scène, c'est vraiment quelque chose de fort pour moi. C'est quelque chose que j'aime par-dessus tout dans la musique, que ce soit... Bon, j'aime beaucoup le studio, j'aime tout, mais la scène, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et je suis vraiment une autre personne encore sur scène. Donc vraiment, c'est ce rendez-vous que j'attends, de pouvoir rencontrer mon public, ceux qui m'ont soutenue. Je pourrais pas tous les rencontrer, bien évidemment, mais c'est vraiment ce face-to-face que j'attends. C'est déjà la fin de l'interview. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce qui va se passer après l'Olympia? Qu'est-ce que tu souhaites pour les prochaines années? Ce que je souhaite tout simplement, c'est que ma musique perdure. Déjà que mon album plaise à tous ceux qui l'ont attendu, à ceux aussi qui vont me découvrir. Ce que je souhaite aussi, je pense comme tout artiste, c'est que l'album fonctionne correctement pour pouvoir faire de vivre de ma passion réellement, de faire des tournées, d'aller partout en France, partout dans le monde, et vraiment d'être à la rencontre de tous ceux qui me suivent. Voilà. Et un deuxième album, etc. Ben nous, on va te suivre en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Linda. Merci pour l'invitation, merci. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.